Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa salli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur la jeunesse. J'ai l'immense joie d'être en compagnie, comme d'habitude, de mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec mon frère Mehdi, avec mon frère Redouane, pour aborder le sujet de la prière. Comme vous le savez, Ahbab al-Karam, la prière elle a une grande place dans la vie d'un musulman. Et ce qui est triste, on va partir d'abord de ce constat, c'est qu'il y en a qui considèrent la prière comme un fardeau, comme quelque chose de pesant. Alors que le vrai croyant qui comprend bien ce que signifie la salat, la prière, eh ben, il réalise tout de suite que c'est quoi? C'est un moment de repos. Ce n'est pas un fardeau, mais plutôt un repos. C'est pas une charge lourde, mais plutôt un plaisir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la prière, on parle avec qui? On parle avec Allah Tabarak wa Ta'ala. On a plein de textes, et on va en énumérer un paquet aujourd'hui sur la prière, car nombreux sont ceux et celles qui prient, mais qui ne savourent pas la prière. Qui prient, mais qui ne lui accordent pas beaucoup d'importance. Alors déjà, premièrement, la prière, c'est quoi? C'est un contact que l'on a avec qui? Avec notre Seigneur Azza wa Jal. La prière, il ne faut pas oublier, c'est un dialogue privé avec Allah. Maintenant qu'on sait que la prière, c'est un dialogue privé avec Allah, eh ben, il faut qu'on réalise cette faveur que l'on a. On a, grâce à Allah Tabarak wa Ta'ala, cette faveur, cette immense faveur, qui est que l'on peut nous adresser au Seigneur des mondes, le Créateur, le Pourvoyeur, celui qui donne la vie, qui donne la mort, celui qui est capable de toutes choses. Il faut vraiment réaliser que la prière, c'est quelque chose d'immense. On retrouve le mot salat dans le Coran à plusieurs reprises. D'ailleurs, on s'aperçoit même que la prière, Allah Tabarak wa Ta'ala, par exemple, il va parler des versets du divorce, et en plein milieu des versets du divorce, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de la prière. Puis après, il reparle des versets du divorce. Dans d'autres sujets dans le Coran, c'est pareil. On voit la prière, à chaque fois, elle est rappelée partout. Allah Ta'ala, il a dit wa aqimis salata li dhikri. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. On a besoin de prier. C'est un besoin vital pour le croyant de connecter son cœur à la salat. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé la question, quelle est la meilleure œuvre? Le hadith d'Ibn Mas'ud qui est très connu. La première chose, il a dit quoi? Il a dit, c'est de prier la prière à son temps. On lui a dit quoi d'autre? Il a dit la piété filiale, c'est-à-dire le bon comportement, le bon traitement des parents. Quoi d'autre? Il a dit le combat dans le sentier d'Allah. Est-ce que vous réalisez que la prière, c'est la meilleure œuvre? Subhanallah. La prière, c'est ce beau cadeau que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu dans son voyage nocturne et son ascension. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam, il a quitté Mecca pour arriver à, comme vous le savez, à l'Aqsa. Puis après, il a eu quoi? Un autre voyage en compagnie de Jibril alayhi salam, où il a voyagé dans les cieux. Dans le premier ciel, il a rencontré notre père à tous, Adam alayhi salam. Le deuxième ciel, il a vu d'autres prophètes, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Sixième, Moussa alayhi salam, septième, Ibrahim alayhi salam. Puis après, il a dépassé le lotus de la limite, un endroit que même l'ange Gabriel lui-même ne pouvait pas atteindre. Puis après, il a parlé avec Allah Tabarak wa Ta'ala. C'était un moment intense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé avec le créateur des mondes, Allah Azza wa Jal. Et là, Allah Tabarak wa Ta'ala lui a rendu obligatoire 50 prières par jour pour sa communauté. Puis, comme vous le savez, il est redescendu, Moussa alayhi salam lui a dit que t'as ordonné ton Seigneur. Puis le prophète semble de lui dire qu'il y a eu finalement quoi? 50 prières que sa communauté doit accomplir par jour. Moussa alayhi salam lui a dit de demander la diminution, et ça a été diminué jusqu'à ce que ça a été réduit à un nombre de 5 prières avec la récompense de 50 prières. Subhanallah. Et quand vous méditez, il n'y a qu'une seule adoration qui a été ordonnée au prophète sallam au-dessus des cieux, la prière. Il a dû faire un long voyage pour avoir ce cadeau. Tous les autres piliers de l'islam, c'est sur terre que ça lui a été ordonné. La zakat, le jeûne, le hajj, toutes les obligations. Il s'agit ici de la première obligation religieuse. Et il s'agit de la dernière recommandation du prophète alayhi salatu wassalam avant de mourir.
Le prophète sallam, il reçoit comme premier ordre la salat. Le prophète sallam, avant de mourir, il dit as-salat, as-salat. La prière, la prière. Il recommande la prière. Subhanallah. Il a donné énormément d'importance à la prière. Et hélas, aujourd'hui, cette prière, elle n'est pas assez valorisée par les gens. Beaucoup voient la prière comme, je vous l'ai dit et je le répète, un fardeau. Alors que non. Et s'ils le voient comme ça, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, le diable, il leur a tendu beaucoup de pièges. Il les a rendus insouciants. Il leur a minimisé l'accomplissement de quoi? Des grands péchés. C'est rien. Tu pries pas, c'est pas grave. Il y a pire. Il leur a aussi également fait croire qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Tu es encore jeune. Pourquoi tu te casses la tête avec la prière? Tu as le temps. La prière, quand tu réfléchis, tu n'as aucune excuse pour ne pas l'accomplir. Tu es malade, tu as le droit de la prier assis. Tu es incapable de la prier assis. Le prophète sallam, il a dit aux compagnons, si tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Quand on prie assis ou allongé, on fait ce qu'on appelle al-ima, c'est-à-dire on bouge la tête pour l'inclinaison comme ça et on la bougera un peu plus pour la prosternation. Maintenant, si même ça tu peux pas, c'est-à-dire que tu es incapable de bouger ta tête à cause d'une grande épreuve qui t'a touché, une grande maladie, à ce moment-là, tu as même le droit de quoi? De prier avec les yeux. C'est-à-dire que ce que tu dois faire comme geste dans la prière, tu les feras avec quoi? Avec tes yeux. C'est-à-dire que tes yeux vont se baisser un peu pour l'inclinaison et un peu plus pour la prosternation. Voilà, il se peut qu'une personne à l'hôpital ne puisse pas bouger sa tête, et bien au moins qu'elle bouge ses yeux. Tu vas me dire, oui, mais j'arrive pas à faire les ablutions. Comment tu veux que je fasse? Mais même ça, il y a des solutions. Supposons que ta maladie t'empêche de faire les ablutions, tu peux avoir recours à quoi? Aux ablutions sèches. C'est-à-dire quoi? Avec une pierre, tu vas prendre tes deux mains, tu vas frotter tes mains comme si c'était un savon, tu la poses, tu vas essuyer ton visage une fois, sans frotter, il n'y a pas de delk à faire, delk c'est-à-dire frottement, tu vas essuyer ton visage une fois, tes mains jusqu'au poignet une fois, d'accord? Et c'est bon, tu peux prier. C'est aussi simple que ça. Mais attention, là je parle de qui là? De celui qui est en incapacité d'utiliser l'eau. D'accord? Ou bien il n'a pas d'eau autour de lui. Il est dans un désert où il n'y a absolument pas d'eau dans le périmètre autour de lui. D'accord? Il n'y a pas accès à l'eau. Il ne peut même pas l'acheter. Même dans les prochains kilomètres, il n'y a pas d'eau. Donc on voit vraiment, c'est des cas de force majeure. Mais il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Oui, mais je suis plâtré. J'arrive pas à faire les ablutions. Même si tu es plâtré, tu peux faire quoi? Tu peux faire ce qu'on appelle masah. C'est-à-dire que tu vas essuyer sur le plâtre. La partie en fait que tu devais laver, tu peux te contenter de l'essuyer avec de l'eau. Tu vois? Donc il y a des solutions pour tout. Le prophète, alayhi salam, dans la guerre, il n'a pas abandonné la prière. Pendant le combat, subhanallah, quelle est donc notre excuse à nous? Quelle est notre excuse? En réalité, si on creuse bien, on va voir que c'est qu'on n'a pas assez valorisé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai imposé. C'est-à-dire que ce qu'Allah il aime le plus, c'est que tu accomplisses les obligations. Tu vas voir qu'une personne, des fois, elle prie pas, mais elle fait beaucoup d'aumônes. C'est très bien. L'aumône, c'est sunnah. C'est un acte qui est surrogatoire, c'est pas obligatoire. Mais de l'autre côté, il ne prie pas. Donc il ne fait pas l'obligation et il fait quoi? Il fait des sunnahs. On ne va pas dire à cette personne-là, arrête de faire des aumônes. Non. C'est bien, continue à faire des aumônes, mais sous de l'obligatoire. Allah, il préfère l'obligatoire au surrogatoire. Allah, il aime plus que tu accomplisses quoi? L'obligatoire, que tu accomplisses les actes qui ne sont pas obligatoires. Fallah barik fikum. Il faut impérativement qu'on se ressaisisse, qu'on saisisse cette opportunité qui est notre vie. Pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, on parle ici d'un pilier de l'islam. La prière fait partie des obligations religieuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre religion est bâtie sur 5 piliers. Sur 5 piliers, je vais laisser, Inch'Allah, mon frère Redouane vous introduire, Inch'Allah, la place de la prière parmi ces piliers. D'accord? Et surtout, un point qui est très important. Je tends donc la perche à mon frère Redouane. Il y a un hadith fihi maqal, donc voilà, il a été sujet à des critiques par les savants du hadith, qui dit que as-salatu min ad-din kar-ra's min al-jasad. D'accord? C'est-à-dire quoi? La prière, sa relation avec la religion, elle est celle de la tête avec le corps humain. Donc voilà, mon frère Redouane, est-ce qu'il est possible de vivre sans tête? On est d'accord que la réponse, elle est quoi? Elle est pliée
On peut vivre avec un rein, on peut vivre avec une main, on peut vivre avec un œil, on peut vivre avec un bras ou sans bras, mais impossible de vivre sans tête. Donc, j'aimerais, Inch'Allah, que tu nous parles déjà de sa place dans les 5 piliers, que c'est une obligation religieuse et qui doit surtout s'accomplir avec quoi? Avec amour, sachant que c'est pas un fardeau, mais plutôt un repos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Déjà, le simple fait de rappeler que la prière est un pilier de l'islam suffit pour comprendre que c'est important. Un pilier, c'est quoi? C'est une chose sur laquelle tout se repose. C'est-à-dire que sans ce pilier-là, on peut imaginer une maison, un bâtiment. Sans le pilier, cette maison ou ce bâtiment-là, il s'effondre, il ne tient pas. Donc n'importe quel musulman, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit reposer sur des choses qui sont concrètes. Bien sûr, premier pilier, c'est cette attestation de foi. Et deuxième pilier qui vient juste après, et c'est pas anodin, la prière. Et la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait, et tu l'as dit en introduction, comme un lien et un moyen de rester en contact avec lui, subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith que tu as cité, tu dis que le prophète Sam aurait dit que la prière représente la tête pour un corps, mais dans un autre hadith qu'on connaît, le prophète Sam a dit que c'était la colonne même vertébrale. Et la prière, contrairement aux autres piliers de l'islam, bien sûr on ne compte pas le premier, hein, mais contrairement à zakat, à sawm ou bien le hajj, c'est qu'il y a des conditions. Par exemple le jeûne, on est croyant, on est musulman, mais certaines personnes vont en être dispensées. Les personnes qui sont très affaiblies, âgées, c'est les personnes qui sont en voyage, d'accord, les personnes qui sont malades, ces personnes-là, elles seront dispensées du jeûne du mois de Ramadan, bien que ce soit un pilier. Zakat, c'est qui donne zakat? Ceux qui ont de l'argent, ceux qui répondent à certaines conditions. Et d'ailleurs, certains musulmans ne vont même pas donner zakat, ils vont même la recevoir. Donc on voit bien que zakat, c'est obligatoire et imposable que pour certaines personnes. Al-Hajj, c'est pareil. Pour celui qui en a la capacité. Mais pour la prière, c'est quoi les conditions? On est en bonne santé, on est malade, on est résident, on est voyageur, même au combat, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a aucune excuse pour ne pas faire salat. Donc, quand bien même c'est un pilier de l'islam, il reste un des piliers les plus importants en termes de pratique. Et bien sûr accessible. 5 fois par jour, c'est quoi? Ça représente combien de temps dans une journée? 30 minutes. Alors, en 30 minutes, on peut faire 5 prières. Après, bien sûr, l'idéal, c'est de prendre son temps, etc. Mais quand bien même, en 30 minutes, on peut avoir fait nos 5 prières quotidiennes. Et ça, c'est le simple fait de comprendre cette notion de pilier et de comprendre aussi qu'il n'y a pas de conditions à remplir pour prier, si ce n'est être musulman. Ça suffit pour se rendre compte de l'importance de la salat. Mahdi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font pas salat. Certains, c'est les péchés les ont inondés, ok. Et ils se disent, pour moi, c'est pas possible de prier et faire des péchés. Je me sens hypocrite. J'attends d'abord de nettoyer bien comme il faut devant mon palier. Après, je fais salat. Est-ce que il faut réellement avoir cet état d'esprit, cette manière de penser, c'est-à-dire d'abord je deviens un pieux qui fait rien, qui fait aucun péché, qui est irréprochable? Est-ce que déjà ça c'est possible? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. C'est une question épineuse que tu es en train de me poser Nader, et c'est une question qui me fait extrêmement mal parce que les gens n'ont pas compris en fait que pour pouvoir guérir, on n'attend pas justement de sentir la guérison pour prendre le médicament. C'est le médicament qui va avoir des conséquences sur la guérison. Et Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran, Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière va nous permettre d'arrêter les actes blâmables ainsi que les turpitudes. Donc, me font bien rire, mais d'un rire jaune, ceux qui disent ce propos, en disant que laisse-moi d'abord faire le nettoyage, ou me nettoyer de tous les péchés pour pouvoir ensuite commencer à faire la prière. Mais c'est un non-sens des plus complets, malheureusement, parce que c'est cette prière-là, justement, qui va leur permettre d'arrêter les actes blâmables. Tu te dois de poser le front et de rétablir ton lien avec ton Créateur. Un lien qui est ô combien plus important que celui que tu dois avoir avec tes parents, avec tes subordonnés, avec tes frères et sœurs, avec tes collaborateurs, avec tes amis. C'est trop important cette chose-là. Il faut rétablir le lien avec Allah Jalla fi'ala pour pouvoir se rétablir avec soi-même. Et je finirai avec ce verset. Allah Jalla fi'ala nous dit
Ceux qui ont délaissé, qui se sont détournés d'Allah, en fait, ils se sont détournés d'eux-mêmes. Et c'est quoi se détourner d'Allah? C'est de se couper de sa relation avec lui, à savoir fais salat. Et si tu me permets juste une dernière parole par rapport à ce sujet-là. Le prophète, alayhi salam, il était mourant, il n'était pas bien. Il avait du mal à se lever. Le dernier regard qui l'a apaisé et qui l'a réjoui, il a tiré le rideau, subhanallah, de sa maisonnée, et il a vu Abu Bakr, imam, et les musulmans en rang. Et il avait du mal à sourire, salawatullahi alayhi. Et la chose qui lui a fait sourire alors qu'il était en train de souffrir le martyr, alors qu'il était dans l'agonie de la mort, lorsqu'il a tiré le rideau et qu'il a vu les compagnons dans cet acte noble, dans cet acte qui représente en fait l'islam et les musulmans, lorsqu'il les a vus en rang, adorant le maître des cieux et de la terre, sa majesté Allah Jalla fi'ala, ça lui a donné le sourire. Et ainsi, il a pu dire, alhamdulillah, je peux mourir maintenant. Subhanallah. Salawatullahi alayhi. Barakallahu fik. Mon frère Redouane, le jeune aujourd'hui se dit, moi j'aimerais bien prier, d'accord, mais je suis dans du business illicite. Tu vois, je trouve pas ça compatible. Je repose la même question, me formule un peu différemment. Je sors avec une fille, je fume, je peux pas marier les deux. C'est quoi les premiers pas qu'il doit faire dans ce type de cas? Le verset, il est clair, il est simple. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière, c'est sur le temps, c'est le travail de la prière. C'est pas je fais subh aujourd'hui, ça y est, je suis un ange, je suis un pieux. Non, pas du tout. Mais cette prière, parce que je vais être régulière, parce que je vais la prendre au sérieux, et parce que je vais vouloir faire l'effort de me concentrer, de la faire à l'heure, etc., ça va être logique. Normalement, n'importe quel croyant, après cette relation avec Allah, lorsqu'à côté, il va commencer à faire n'importe quoi, il va sentir quelque chose qui ne va pas. Et là, il va falloir te poser la bonne question. C'est quoi qui ne va pas? C'est le fait que maintenant que tu as un lien avec Allah, tu es gêné parce que tu fais des péchés. Donc, il faut arrêter le péché. Ou est-ce que tu te dis, non, maintenant que je fais la prière, je ne suis pas bien, il vaut mieux que j'arrête la prière, j'étais mieux comme dans ce que j'étais avant. Et c'est là où il va falloir faire le travail. Si tu permets, Nader, c'est vraiment important, juste pour rebondir, qu'Allah nous pardonne tous. Ce qui m'a permis d'arrêter un péché que je faisais à l'époque, c'est que lorsque j'ai commencé à débuter à la prière, lorsque j'étais dans mon adolescence, les 15-16 ans, débuter, c'est-à-dire de manière sérieuse, parce que mon père m'avait obligé à faire la prière, c'est que je priais, alhamdoulilah, je voulais revenir vers Allah, Jalla fa'ula, et ensuite je commettais le péché. Et wallahi, que lorsque je me disais que lorsque j'allais faire la prière, j'allais dire, mais qu'est-ce que je vais dire à Allah Azza wa Jal? J'étais en train de faire le péché, et entre chaque fois que je fais la prière, je me retrouve devant Allah, je vais dire, Ya Rabbi, pardonne-moi pour le péché que je faisais. Mais j'avais honte un petit peu quelque part, puisque petit à petit, subhanallah, tellement j'avais honte de lui demander pardon du péché que je refaisais à chaque fois, parce que j'étais en face de lui. C'est comme si tu te présentes devant ton père, et à chaque fois tu lui demandes pardon pour le même péché. À la fin, tu vas te dire, papa, il va en avoir marre, tu vois. C'est cette relation-là qui m'a permis. Et qu'en est-il d'Allah? Mais excuse-moi, c'est juste ça. Non, mais t'as exactement raison. Et c'est ça, c'est-à-dire, je dis, cette gêne qui va s'installer après, elle va te faire un choix. C'est-à-dire, soit maintenant, t'es conscient que maintenant tu as une relation particulière avec Allah, c'est que à chaque fois tu t'inclines, tu te prosternes, et c'est à chaque fois ce sont un nouvel engagement que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à côté tu fais un péché, tu commences à avoir honte. Exactement. Il y a le muraqaba, c'est-à-dire tu sais qu'Allah te surveille, qu'il t'observe. Donc maintenant il faut être courageux et être suffisamment fort. C'est que maintenant il faut faire le choix de quoi? De se débarrasser de ce péché-là. Et c'est comme ça qu'on va s'en débarrasser, Inch'Allah. Tous ces jeunes qui sont éprouvés par cela, quelqu'un qui, et je finis par ça, Inch'Allah, quelqu'un qui vous dira, mais à quoi ça sert, tu pries? Ça sert à rien, regarde toutes les bêtises que tu fais, toi tu veux prier. Dis-toi bien que cette manière de réfléchir, c'est une manière satanique. Il n'y a que Shaytan qui te poussera à t'éloigner de la prière. Donc quelqu'un qui vient te dire, ouais, à quoi ça sert, tu mets même pas le hijab, ouais, à quoi ça sert, tu vends du shit, ouais, à quoi ça sert, tu fais cela, tu veux prier. Comment ça, à quoi ça sert? Mais ça va te servir justement à te débarrasser de ça. Mais la personne qui te dit non, ça sert à rien, ça, je suis désolé, mais c'est une idée satanique. Si tu me permets, juste pour finir ce que disait Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il disait une parole magnifique. Il reprenait l'exemple d'une sœur qui ne mettait pas le hijab ou qui faisait en fait un péché. Et lorsque les gens ils voyaient en fait cette personne-là aller à la mosquée, mais elle est folle, elle porte même pas le hijab, je la vois comment elle s'habille, etc. Il va à la mosquée et il a dit cette parole extraordinaire. Mais lorsqu'un malade, il est malade, il va où? Il va à l'hôpital pour se soigner. Pourquoi vous ne la laissez pas aller à l'hôpital pour se soigner? C'est-à-dire, même si je commets des péchés, elle continue, elle a besoin de se soigner. Eh bien, la mosquée ou bien la salade, c'est comme si c'était les médicaments, l'hôpital. Rahimahullah ta'ala. Je trouvais que c'était un exemple qui était très parlant. Donc, en 2 mots, ça veut dire quoi? Si je résume vos propos, c'est qu'une personne qui est dans le péché, c'est la prière qui va l'aider à arrêter le péché, parce que malheureusement, certains pensent que non,
faut que je sois sincère avec Allah, faut pas que je sois hypocrite. C'est ce qu'on entend chez les jeunes. Je peux pas vivre dans les deux mondes. C'est soit ça, soit ça. Ok? Mais en fait, c'est comme si dans sa tête, lui, il se disait quoi? C'est soit je suis dans le bain, malheureusement, des péchés, ou je suis un ange. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Déjà, faut garder en tête que tous les fils d'Adam sont des pécheurs, après à des degrés différents. Mais la prière, c'est subhanallah, ce remède, ce médicament. Et les gens, ils nous oublient que la prière, elle purifie des péchés. Et ça, c'est quelque chose qu'ils oublient. Quand le prophète, il parle de quelqu'un qui se nettoie dans un fleuve 5 fois par jour, est-ce qu'il lui reste encore de la souillure sur lui? Ça purifie. Quand il dit as-salawatul khams, al-jum'a ila al-jum'a, quand il nous cite tous ces exemples, mukaffarat lima baynahunna, idha ijtunibat al-kaba'ir. Quand il nous dit que voilà, les 5 prières entre elles, les quotidiennes, le Jumu'ah du Jumu'ah, même Ramadan jusqu'à Ramadan, ça expie les péchés qui sont commis entre eux tant qu'on s'est écarté des grands péchés. Mais les gens, ils oublient en fait que ce que tu as pu accomplir comme péché avec le regard, c'est ta salat qui va les effacer. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? Éviter al-israr ala dhanb. Parce que ça, c'est une gravité. Le fait de persister sur le péché. Il faut que le sentiment de culpabilité, comme tu disais, mon frère Redouane, naisse dans le cœur et qu'on apprenne à faire des vrais choix. Tout en sachant que les gens, ils oublient que c'est la première chose sur laquelle on sera jugé le jour du jugement. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ça? Et que les gens ils prennent conscience de ça veut dire quoi être debout devant Allah et que la première chose qu'on va te demander c'est ça. Barakallahu fik. En fait, c'est justement le drame des croyants, entre le drame et l'utopie. Le drame, c'est que forcément, l'humain est voué au péché. Et j'ai bien dit qu'il était voué. Comme il a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, nous l'avons cité déjà plusieurs fois, toi et moi, Nader, lorsqu'il jure par ce nefs, wa nefsin wa ma sawaha, et par ce nefs, comment il l'a façonné, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il lui a insufflé sa piété ainsi que sa perversité. Donc c'est un combat de tout instant. Et comme tu l'as dit très bien dans le hadith, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la salat à salat, il pardonne les péchés, de Jumu'ah à Jumu'ah, il pardonne les péchés, de Ramadan à Ramadan, il pardonne les péchés, de Umrah à Umrah, etc., etc. En fait, si Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms attributs, il s'appelle Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Wadoud, c'est que forcément on est obligé de pardonner. Ar-Rahman, en fait, c'est le tout miséricordieux. Ar-Rahim, c'est le très miséricordieux avec les croyants. Al-Ghafour, c'est celui qui absout, qui efface, qui ne va même pas te les présenter Yawm al-Qiyamah. Et tous les noms inhérents à sa majesté Allah Jalla fi'ala qui nous montrent en fait qu'il est là pour effacer et pardonner nos péchés. Et comme c'est un attribut, il est de tout temps et de toute éternité. Il ne s'arrête jamais. Et si nous devions être des personnes qui ne commettraient jamais de péché, Allah nous éradiquerait et mettrait d'autres personnes qui font des péchés. Ça, on l'a dit maintes et maintes fois, mais ça ne veut pas dire que, voilà, non. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah, on a un travail interne de tout instant, un combat contre notre propre démon, cette nefs-là qui nous appelle au mal, on sait que nous la combattons à chaque fois. As-salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salatu wa ma malakat aymanukum. La prière et tous ceux que vous avez sous votre responsabilité, enjoignez-leur, exhortez-les à la prière. La première chose sur laquelle il va te juger, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est trop. La ilaha illallah, nas'alallah al-afwa wal-afiya. Redouane, si tu veux apporter un plus sur ce point. Sans aucun doute, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande de prier, il nous impose de prier. Des fois, certains vont se poser, mais pourquoi? Mais pourtant, c'est évident qu'il faut prier. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le remercier. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être reconnaissant vers tous ses bienfaits. Aujourd'hui, de quoi manquent nos jeunes? Par exemple, ce discours est adressé à nos jeunes. De quoi vous manquez? Lorsqu'on ouvre les réfrigérateurs, il y a toujours quelque chose à manger. Tu ouvres les placards, il y a toujours quelque chose. Tu ouvres le robinet, tu as de l'eau froide, tu as de l'eau chaude, tu as de l'eau tiède. Dans certains pays, ils sont obligés de boire des flaques d'eau. L'eau qu'ils boivent, tu laverais même pas ta voiture avec. Donc de quoi tu te plains? Tu es en sécurité. Tu vis, tu es dans un F3, un F4. Tu es habillé, tu es en bonne santé. Tu as des parents. Tu ne vis pas ce que vivent des orphelins dans le monde. Et la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande en retour, c'est d'être reconnaissant envers lui. Remercie-moi. Remercie-moi. Comment, ya Allah, je te remercie? Obéis-moi. Et ce qui est le plus marrant dans tout ça, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Imaginons un jour, je sais pas, tu es chargé, tu as les mains chargées. Et tu veux rentrer dans ton bâtiment. Et là, tu vois un jeune, n'importe qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Gentiment, poliment. Il t'ouvre la porte et il la tient. Toi, tu passes comme ça avec les packs d'eau et qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire merci beaucoup.
Et qu'est-ce qu'il va faire ce jeune? Il va dire, ah ben vu que vous m'avez remercié, tenez, je vous donne 50 euros. On est d'accord, c'est bizarre. Il t'a rendu service, en plus il te donne l'argent. Et bien c'est comme ça que ça marche avec Allah. Allah, il t'a tout donné. De quoi tu manques? Il te demande juste une chose. Remercie-moi. Adore-moi, obéis-moi, et moi je vais te donner Jannat al-Na'im. Tu m'as adoré combien de temps? 30 minutes par jour? Pendant combien de temps? On va pas dire 60. Allez, on va dire 60 ans. 30 minutes par jour pendant 60 ans. Allah, il te donne un paradis éternel. Un paradis dont tu ne peux même pas imaginer. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Allah, il dit, je vais te le donner, et en plus, c'est même pas... Je te le dois. Alors qu'à la base, c'est toi qui me dois. Mais en fait, c'est shaitan. On ne peut pas leur en vouloir à ces jeunes parce qu'on n'a pas prié nous aussi tout de suite. Mais alhamdoulilah, une chose est sûre, c'est que en très grande partie, la prière a été la cause d'énormément de changements dans notre vie. De nos jeunes, de nos moins jeunes, des garçons, des filles, de tout le monde. Et cette prière-là, et si on se permet aujourd'hui de vous faire ce rappel, nos jeunes, ce n'est pas pour vous juger. C'est parce qu'on ne veut pas que vous ayez ce regret que beaucoup ont eu. Pourquoi je m'y suis mis si tard? J'aurais dû quand même prier avant. Aujourd'hui, je regrette. C'est-à-dire, pendant 10, 15 ans, j'aurais pu prier, je n'ai pas prié. Je me suis dit, non, j'attends d'avoir une situation. Non, j'attends d'avoir ceci. Non, c'est pas possible. Donc, sachez une chose, c'est que notre plus grand ennemi, c'est Shaitan. Et Shaitan, son rêve, hein, c'est de voir le fils d'Adam ne pas se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, ils oublient aussi une chose, mon frère Mahdi, c'est que celui qui abandonne la salat, celui qui abandonne le din, c'est pas comme ça qu'il va trouver le repos intérieur et qu'il va être heureux. Mais explique-leur, ça veut dire quoi ça? Et ils pensent que, non mais moi si je me détache de la salat et ce monde, tu as vu, de l'adoration, de la prière, etc., je vais pouvoir m'épanouir. Je vais pouvoir vivre. On les entend, hein. Lui il vit, hein. Il est riche, il est dans la vivance. On les entend. La vivance, elle est où? Elle est dans le fait d'abandonner les prescriptions divines. Elle est dans le péché, subhanallah. Barakallahu fik, c'est vraiment une excellence que tu dis, Nader. Comme tu l'as si bien cité avec ce verset, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui se détourne de mon rappel. Mais il faut remettre ce verset-là avec un autre verset, lorsqu'il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, et accomplis la prière, pourquoi? Pour mon souvenir, pour mon rappel, pour m'évoquer. La prière, c'est quoi? وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, et accomplis la prière de la plus belle des manières, لِذِكْرِي, pour me donner de la considération. En fait, la prière, c'est quoi? C'est considérer Allah. De ne pas oublier que tous les bienfaits qui nous entourent, et même lorsque nous sommes touchés par l'adversité, par l'épreuve, par parfois des faiblesses, eh bien c'est Allah Azza wa Jalla qui nous donne. Et les gens, ils oublient une chose. Le prophète, quand il avait une épreuve, qu'est-ce qu'il faisait en premier? Salat. C'est là le refuge. Les gens, au lieu de chercher secours, d'ailleurs, dans le verset, c'est-à-dire, cherche secours, refuge, dans quoi? Dans l'endurance et dans la prière. Ici, Shaitan, il a réussi à piéger un paquet de notre communauté en leur faisant croire que mais c'est pas pour toi, tu peux pas, t'es bridé, t'as les mains liées. Ouais. Et puis en plus de ça, ça va te brider dans ta vie. Toi qui veux aller en Thaïlande, t'as envie de kiffer. Regarde Dubaï, comment ils sont en train de nous présenter ça sur les réseaux sociaux, ceci, cela. Donc ils oublient que c'est en délaissant le dîn qu'ici, là, il crée un vide cruel. Il crée un vide abyssal. Laisse-moi reprendre le verset que tu as cité tout à l'heure, Nader, qui est éloquent, il est parlant, tu peux même pas t'imaginer. Celui qui se détourne de mon rappel, le rappel d'Allah qu'on fait dans la prière. La religion de manière générale, le Coran, etc. Il aura une vie pleine d'opprobre, de difficultés, d'humiliation. C'est un verset. C'est un verset, c'est Allah, c'est sa majesté qui s'exprime là. C'est pas même si c'était un hadith du prophète, là ça donne encore plus d'importance parce que c'est Allah, c'est dans le Coran, c'est consigné. Il n'aura même pas une vie, c'est même pas une vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous le ferons vivre une bonne vie pour le croyant. Là il emploie le terme de haya. Mais il dit là quoi? Ma'isha. Comme les animaux pourraient exister en fait. C'est juste une existence danka, qui ne vaut rien, pleine d'opprobre, de gêne, d'opprobre, de difficultés. Et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier a'ma, aveugle. Et là il y a un dialogue qui s'installe entre le serviteur et sa majesté Allah. Et Allah nous le décrit ça. Et c'est exactement en parallèle et en explication du fait que la personne allait abandonner la prière. Qala Rabbi, oh mon Seigneur,
Pourquoi Pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais de manière clairvoyante dans cette dunya. Ainsi te sont parvenus nos signes, nos versets, nos miracles. Tu t'en es détourné. Comme il se détourne de la prière. Et ainsi, en conséquence de ton détournement de la prière, aujourd'hui également, moi je me détourne de toi. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. La prière, c'est pas simplement que pour l'akhirah. Non seulement c'est pour l'akhirah, tu auras des problèmes avec Allah dans la vie réelle, la vie de l'au-delà, mais c'est également pour ceux qui pensent que la fille, lorsqu'elle commence à faire n'importe quoi, l'homme qui commence à butiner de fleur en fleur, c'est-à-dire qu'il passe de fille en fille, ou là qu'il vole, ou là qu'il pense avoir une vie facile, on les connaît 50 ans, 55 ans qui reviennent et qui nous regardent et qui disent « Wallah, j'ai fait le mauvais investissement ». Parce qu'une fois que tu as kiffé la vie, une fois que tu as apprécié, une fois que tu as goûté aux méfaits que Shaitan t'a fait miroiter dans cette vie-là, tu sens ce vide abyssal que tu désignais tout à l'heure. Et ce vide abyssal, il fait énormément de mal. Et crois pas que c'est action-réaction. Il le disait magnifiquement bien, Redouane, tout à l'heure. La prière, elle s'installe tout doucement. Il faut lui donner son temps. Wasta'inu bis-sabri. Ensuite, was-salah. Regarde, subhanallah. Et chercher refuge, le secours, dans quoi? Dans l'endurance. Et l'endurance, c'est pas la patience. Hein. La patience, c'est j'attends que ça se passe. L'endurance, c'est de fournir les efforts. Au début, tu vas faire la prière, ça va être galère. Parce qu'il y a des horaires à respecter, il faut te lever, il y a les ablutions. Il y a aussi le diable qui veut pas que tu... Et il y a le diable qui te travaille. Bien sûr, en sous-marin, en tâche de fond. Et qu'est-ce qu'il te demande Allah? Comme celui qui court, endurance. L'endurance, c'est, tu vois, les courses de fond, c'est une endurance. Tu dois fournir des efforts sur la durée. Oui, Red. Wastabir, c'est quoi? C'est le fait de demander, de chercher justement l'endurance là-dedans. Ça veut dire, c'est pas, ça va venir comme ça de manière conséquente. Non, tu dois faire l'effort d'être endurant. Et bien entendu dans la prière. Et une fois que tu auras fait ça, tu le sais, Redouane il le sait, nous le savons tous. Celui qui goûte à la prière, goûte à la chose la plus belle qui existe. Et il ne suffit que d'une seule parole pour matérialiser ce que je suis en train de dire. Lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demandait à Bilal de faire la prière, et il lui disait pas, ya Bilal, yazid fait l'iqama. Vas-y, Bilal fait l'appel à la prière. Il lui dit, Qum ya Bilal, arihna bis-salah. Lève-toi Bilal et soulage-nous par la prière. Repose-nous, soulage-nous. Cherche-le. Enfin voilà, exactement c'est ce terme-là. Et lorsque tu prends cette prière-là, il n'y avait pas une chose qui était plus chère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyants que lorsque nous sommes bayna yadayi Allah jalla fi'ula devant sa majesté Allah jalla fi'ula en prière. Excellent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan-nisa wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Il dit qu'il m'a été enraciné dans mon cœur l'amour de certaines choses de votre bas monde, le parfum, les femmes, et la prunelle de mes yeux, elle était dans salat. Mon frère, elle est dans le regard, on va parler concret. Aujourd'hui, quand tu parles de salat, bien évidemment, il y en a 5 à accomplir par jour. Ok? Notre jeune, il dit, ok, moi je veux bien. Mais Fajr, 6h du mat. Ok? Aïcha, hyper tard. Bon, hyper tard, des fois, avec certains jeunes, c'est pas des couches tôt. Ok? Mais Fajr, voilà, il y a des contraintes. Certains disent, c'est lourd. Comment leur montrer qu'ils ne doivent pas le voir sous cet angle? Surtout que, cependant, ils oublient quoi? Mais nous, notre rapport avec Allah, il est rempli de quoi? De hub, d'amour. Et les humains entre eux, quand ils s'aiment, ils se prennent à des trucs de dingue. Regarde un homme et une femme quand ils s'aiment, mais un vrai amour. Mais c'est chaud. Comment tu vois des choses, tu entends des choses. Nuit blanche te passe, même les efforts qui sont fournis pour satisfaire l'autre. Parlons un petit peu du fait de mettre cet ingrédient dans l'adoration, puisque les gens ils oublient en fait que quand il y a al-hub dans l'adoration, on ne fait pas ça de la même manière. Encore une fois, une chose qu'on ne finira par l'apprécier que lorsque déjà on aura goûté, et également lorsqu'on aura compris pourquoi on fait ces choses-là. Depuis tout à l'heure, on essaie de comprendre pourquoi on fait ces choses-là. Il y a un ingrédient qui est déjà important, c'est le sacrifice qu'on va faire pour cette prière. Et lorsque on sait qu'une prière, il va falloir se lever tôt. Donc ça va nous demander de casser notre rythme de sommeil. En hiver, c'est pas trop difficile en France, mais en été, c'est très compliqué. Quand il faut se lever à 3h, 3h30, les plus courageux, ils vont aller jusqu'à la mosquée, etc. C'est pas facile. Mais ces efforts qu'on va fournir, c'est ce qui va faire qu'on va encore aimer de plus en plus la prière. Parce que tout, comment ça s'appelle, la conséquence de ces actes, ou les récompenses de ces actes, etc., elles seront toujours de pair avec les efforts qu'on fournira. Et plus on donnera de l'importance à cette prière, et plus l'amour pour cette chose-là va remplir notre cœur. Aujourd'hui, walillahi alhamd, il y a des personnes qui sont incapables de se passer de la prière.
et qui aiment tellement la prière, c'est qu'elle ne se limite même plus aux 5. Elle ne se limite même plus aux 5. C'est-à-dire les 5 prières, pour elle, c'est plus suffisante. C'est-à-dire qu'il y a plus que 5 prières qui sont obligatoires? Non, il n'y en a que 5. Mais il y a des prières surrogatoires. Combien il y en a? Oula, on peut en lister plein. Ça dépend des jours. Mais par exemple, dans une journée, on peut rajouter les 2 rak'at de l'Fajr qui vont accompagner le Subh. On peut faire 2 rak'at de Duha, on peut faire de 2 jusqu'à 8 même, en milieu de la matinée, vers 9h30, 10h, 11h du matin par exemple. On peut en faire 2 ou 4 avant le Dhuhr, 2 ou 4 après le Dhuhr. On peut en faire 2 après le Maghrib, 2 après l'Aïcha, et puis Shaf al-Witr, etc. Et puis Qiyamul Layl pour les plus véridiques et les plus sincères, on va dire, comme on va faire, Inch'Allah, pendant Ramadan. Ouais, avant l'Asr, enfin bref, c'est assez... Ça, c'est souple, exactement. Et en fait, cette prière-là, une fois qu'elle devient, elle prend vraiment, elle rythme ta vie. Lorsque c'est elle qui va rythmer ta vie. C'est pas toi qui va lui imposer ton rythme de vie. D'ailleurs, je travaille, etc. Quand je rentre, je fais ma petite douche, je me pose un peu, je discute avec mon épouse, mes enfants, et puis voilà, bon, je dois rattraper le Dhuhr, Asr, Maghrib, l'Aïcha. Là, tu imposes à la prière ton rythme de vie. Quand toi, tu vas suivre le rythme de la prière. Ça veut dire que le croyant, en fait, en réalité, de ce que je comprends, il doit en fait planifier sa journée en fonction des salats. Ouais. Et pas l'inverse. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, je sors, je vais au parc, centre commercial, ceci, cela. Dans ma tête, la prière, elle est déjà présente en même temps que tous mes plans. Voire même avant, c'est bien ça. Ouais, et c'est comme ça que tu vas l'aimer. C'est quand tu vas en faire une priorité dans ta vie. Ah, c'est intéressant ça. Et parce que tu en as fait une priorité dans ta vie, et parce que tu connais la nécessité de cette prière, mais tu vas l'aimer, tu pourras plus t'en passer. Il y a des personnes qui se retrouvent des fois bloquées pendant leurs courses, au centre commercial ou au parc. Elles voient l'Asr qui passe et bientôt le Maghrib, elles sont comme ça. Elles paniquent, elles sont pas bien. Oui, non, mais c'est quelque chose d'horrible. Et elles se sentent même, elles s'en veulent d'avoir retardé la prière. Pourtant, il y a des gens qui ne font pas la prière, ils en ont rien à faire. Oui, ils dorment très bien. Et il y en a à cause de ça, parce qu'ils sentent qu'ils ont comme loupé un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as compris que c'est un rendez-vous intime, parce qu'il n'y a que toi et Allah, dans cette conversation. Tu vas te prosterner, tu poses ton front sur le sol pour discuter avec le maître de l'univers. Ce que je disais là en arabe, c'est que quand on commence la prière, dans la Fatiha, Allah lui-même il dit qu'il a réparti la prière entre lui et son serviteur en deux, et que à chaque fois qu'on parle, Allah il nous répond. Tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, mon serviteur m'a loué. T'imagines, tu loues Allah, le Seigneur des mondes, il dit mon Seigneur. Les gens en fait, ils savourent pas parce que c'est vrai, tu l'as dit. Ils comprennent pas salat. Parce qu'ils comprennent pas salat, ils en comprennent pas l'importance, ils ne savent pas pourquoi il faut la faire. Ils ne connaissent pas ce que veulent dire les mots. Exactement. Et ces choses-là, encore une fois, et parce qu'on en a fait une priorité dans notre vie, elle va prendre une place plus que dans notre cœur, dans notre âme. Et ces personnes-là, pourquoi lorsqu'elles retardent la prière, ces personnes qui sont habituées à ça, pourquoi lorsqu'elles retardent, etc. C'est parce elles sont pas bien, c'est parce qu'elles ont compris qu'il manque leur injection. Allah Akbar. Ils ont besoin de ce vaccin, cette piqûre, cette injection, ce repas de l'âme, parce que là c'est pas le corps, là c'est l'âme. Et parce qu'ils savent que quand ils ont fait ça, ce sentiment de paix s'est installé. Pourquoi? Parce que tu étais en contact avec Allah, subhanahu wa ta'ala, tu n'étais pas avec n'importe qui. Donc quand tu as compris ça, tu dis Allah, il me donne des rendez-vous à moi. Mais je suis qui, moi? Subhanallah. Allah, il me donne des rendez-vous, et 5 fois par jour en plus. Mais quand on comprend ça, comment on peut prendre ça comme une charge? Si quelqu'un qu'on apprécierait, il nous dit viens 5 fois par jour, mais on serait super content d'aller le voir. Le prophète il dit que le moment où on est le plus proche d'Allah, c'est quand on est prosterné. Les gens, ils ne réalisent pas en fait la saveur de la prosternation, que c'est la connexion la plus puissante que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parle-nous-en, fais réaliser aux gens la saveur de la prosternation, et puis surtout que quoi? Que qui n'a pas besoin de prosterner? Qui n'a pas besoin aujourd'hui de se prosterner? Ce qui est extraordinaire dans la prosternation, et avant de juste d'exprimer cette chose-là, c'est qu'en fait la prière c'est un cadeau et la prosternation c'est la cerise sur le gâteau. Subhanallah. Wallah, sérieux, hein, c'est exactement ça. La prière c'est un cadeau, un grand gâteau, et la prosternation c'est la cerise sur le gâteau. Redouane nous parlait en fait de donner de l'importance aux horaires de la prière, bien entendu. Parce qu'en fait, les gens ils disent ouais c'est dur à faire la prière. Pourquoi? Parce que dès le début en fait, dans leur organisation, ils n'ont pas mis la prière au centre de leurs occupations. La prière en fait, c'est l'élément central de leur journée, et c'est sur elle, la journée, qui doit être en fait
faire en sorte que tout doit être jalonné sur cette prière-là. Et si tu veux aller faire un cinéma et que tu vois que la séance, en fait, elle va te faire rater le asr, parce que des fois les films ils durent 2 heures, ben en fait tu vas prendre la séance qui va être celle de nuit. En fait, tu jalonnes ta prière, que tu rythmes ta journée vis-à-vis de la prière. Mais pourquoi la prosternation elle est extrêmement importante? Parce que c'est chuchoter quelque chose dans le sol qui est écouté dans les cieux. Et ça, on voit que c'est un paradoxe, subhanallah, tu vois. Mais en fait, chuchoter quelque chose dans le sol qui est écouté par le créateur des cieux et de la terre, dans les cieux. Et c'est une intimité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la personne qui est le plus proche de son Seigneur, c'est au moment de la prosternation. C'est le moment où tu es entre guillemets, le plus vil. Ton visage, ton nez, qui est au-dessus de ton corps, où tu vois tout, subhanallah, à l'horizon, eh bien, ce même nez, ce même visage, tu le plaques au sol pour le créateur suprême des cieux et de la terre. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, par modestie. Franchement, je vais dire la vérité. Franchement, je suis obligé de le dire à mes jeunes. Moi, en fait, lorsque des fois je leur dis « Ouais, mais viens faire la prière, viens faire la prière », mais en fait, non. Tellement la prière, elle est belle. En fait, la prière, c'est un cadeau qu'Allah, il donne. Et donc, j'aimerais qu'ils se posent la question « Pourquoi je n'ai pas accès à ce cadeau ?» C'est ça, en fait, la raison. « S'il te plaît, viens prier, s'il te plaît, viens prier. » Mais t'es qui, toi? Tu me dis, moi je veux, t'as vu, on fait un truc pour les jeunes, venez prier, mais à un moment ou à un autre, il faut également qu'ils réfléchissent de ce point de vue, de ce côté-là, et qu'ils regardent le prisme de l'autre côté. Pourquoi je n'ai pas accès à cette magnificence, à ce cadeau sublime, à cette cerise sur le gâteau, qu'est la prosternation, qu'est la prière? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas mériter ça? Parce qu'en fait, Allah, il le donne, c'est un cadeau. Et ça, faut le dire également, parce que nous, on veut qu'ils viennent prier, on veut qu'ils goûtent à ce cadeau-là. Et donc, la question qu'ils doivent se poser également, pourquoi Allah Jalla fi'ala, parce qu'on a dit que la prosternation, c'était un lien direct avec lui, pourquoi Allah ne veut pas écouter leur voix? Pourquoi Allah ne veut pas leur parler? Pourquoi Allah ne leur a pas donné ce cadeau-là? Moi, j'aurais peur. T'imagines, moi, je peux même pas faire la prière. C'est-à-dire, je peux même pas me prosterner. Je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou des fois, lorsque je rate le sobah, ou lorsque j'ai pas fait la prière à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Allah, il m'a pas... En fait, pourquoi Allah, il m'a pas ouvert les portes de la miséricorde et du rendez-vous? Moi, je vois les choses comme ça. C'est pas tout de suite, oh, j'ai raté la prière, etc. Non. J'ai raté un bête de business. C'est comme si tu dis 5 fois par jour, il y a un mec qui va te donner 10 000 euros si tu viens au rendez-vous. 10 000 euros, c'est énorme. Les mecs, 50 000 euros à la fin de la journée. Mais tout le monde viendrait signer. Ben moi, lorsque je rate la prière, je me dis, mais pourquoi Allah ne m'a pas invité? Et là, je me repose des questions. Et qu'est-ce que je vois? Ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai dû faire un gros péché et Allah, il n'a pas voulu m'inviter. Généralement, les péchés nous empêchent d'accomplir les bonnes actions. C'est ça le problème. D'ailleurs, beaucoup de gens ils disent, pour le fajr, c'est quoi le remède? Le meilleur remède, c'est décharge tes épaules de ce que tu portes comme péché. Le meilleur remède. Oui. Mon frère Redouane, c'est quand même dangereux de ne pas prier. C'est dangereux de ne pas prier parce que les conséquences le jour du jugement, elles peuvent être lourdes. Déjà, subhanallah, quand on regarde, bon, mon objectif, c'est pas de finir sur une touche traumatisante, mais ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a mis dans les flammes de l'enfer? Ils ont répondu quoi? Parce que nous ne prions pas. On ne priait pas. Nous ne faisions pas partie de ceux qui prient. Fawailun lil musallin. Lesquels? Malheur à ceux qui prient et ceux qui sont négligents, qui négligent leur prière. C'est-à-dire qu'ils prient, hein, sauf qu'ils sont négligents. C'est chaud. Sans compter que, on va le dire, mais en rapide, il y a des savants, bien qu'on ne partage pas cette opinion ici, qui considèrent que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. La question qu'il faut se poser tout de suite, c'est comment est-ce que je peux accepter d'être un objet de divergence entre les savants, entre ceux qui disent qu'il est pervers et ceux qui disent qu'il n'est pas musulman? Comment je peux, moi, accepter d'être cette personne? Oui, c'est vrai. C'est pas possible. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat des preuves des uns et des autres. C'est un grand sujet, on n'est pas là pour traiter cette affaire de jurisprudence. Mais simplement, prends conscience que c'est grave. Et puis, man taraka as-salat fa innahu lima siwaha adhi'a. Ça, les gens expliquent ça, dire quoi ça, s'il te plaît? Ça, c'est Omar ibn al-Khattab qui, lorsqu'il écrivait certaines missives à ses gouverneurs, hein, il y avait le monde musulman qui s'agrandissait, et puis il envoyait comme ça des petits rappels à ses gouverneurs. Et ses gouverneurs, c'était des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas des gens nouveaux ou quoi que ce soit. Hein. Et à chaque fois, il leur disait, sachez que la chose à laquelle je donne le plus d'importance, c'est la prière. Allahu Akbar. Mais ce que je viens de dire, elle a traduit le... Et que celui qui néglige la prière, va négliger à plus forte raison le reste. T'as vu quand les gens aujourd'hui sont mariés et que quand tu reçois le problème de couple, tu creuses, tu vois que les deux ne prient pas. Tu reçois des couples, Red, toi aussi, Nader. La première question que je pose pour essayer de voir d'où pourraient peut-être provenir les soucis qui seraient en fait inhérents à ce couple, la première question qui va me permettre de donner le tempo de mon propos. Est-ce que vous faites la prière?
Si la réponse est non, alhamdulillahi rabbil alamin, j'ai déjà fait les 3/4 de mon travail. Le constat est dressé. Manque de baraka, manque de sérieux. Il n'a pas donné du sérieux à son créateur suprême Allah Azza wa Jal. Tu penses qu'il va donner du sérieux à sa femme, à ses enfants? Donc ça veut dire qu'en réalité, si la personne elle est négligente envers salat, faut pas s'attendre à ce qu'elle puisse respecter tout autre engagement. Mais forcément. C'est le plus grand engagement. Le plus grand engagement qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir attesté fermement qu'il est l'unique créateur, qu'il est notre Seigneur, le seul qui mérite l'adoration, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, l'acte qui vient juste après, de manière la plus naturelle, c'est de prier. Donc si cet engagement-là, il n'est pas respecté, comme il a dit mon frère Mehdi, la baraka va venir d'où? Parce qu'on parle de ça, mais on parle aussi combien de personnes aussi qui viennent nous voir des fois pour des soucis de mal occulte. Et très souvent, comme il dit mon frère Mehdi, tu poses juste une question, Akhi, Urti, au niveau de la prière. Ouais, je fais pas salat. Ou je ne les fais pas trop à l'heure. Mais ton Seigneur, c'est lui qui va te sauver de tout ça. C'est pas le raqi, c'est pas l'imam. L'imam, c'est juste le wasila, c'est un moyen, c'est tout, c'est un outil. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que dans leur vie, des fois, beaucoup de soucis sont la cause de leur négligence vis-à-vis de salat. Pour conclure, mon frère Redouane, moi personnellement, quand j'écoute tout ça, tu vois, et que je réalise quand même la grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée par le fait qu'on pose notre front au sol, c'est une faveur, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que j'ai envie de conseiller modestement, très rapidement, à nos frères et à nos sœurs, c'est rapprochez-vous d'Allah, demandez-lui, invoquez-le. Ya Rab, j'ai envie de prier. Et cette invocation, faites-la à n'importe quel moment. Demandez à Allah, Ya Rab, je veux venir vers toi, j'ai du mal. J'arrive pas, je suis lié, le diable il m'a eu, j'arrive pas. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le deuxième point, c'est revoyez votre fréquentation. C'est hyper important. La personne qui est trop loin d'Allah par une fréquentation catastrophique, le jour où elle veut revenir, ashab sou, les mauvaises fréquentations, c'est des freins. Ils l'attirent. Oh, tu vas où? Reste avec nous, t'es sérieux ou quoi? Ok? Donc, invocation et faites attention à votre fréquentation. Modestement, c'est les deux principaux points que je recommande à mes frères et à mes sœurs. Et gardez en tête que vous vous porterez 1000 fois mieux quand vous prierez. Et que le début va être difficile parce que Shaitan il est en train de se dire quoi là? Oh, tu vas où? Tu vas où? Oh, il va te tenir par le pied, hein. C'est une image. Pour te dire tu vas où? On était ensemble depuis longtemps, il y avait un CDI entre nous. Comment? Donc, moi, c'est mes modestes conseils. Redouane, rapidement, et Mehdi, pour ceux qui ne prient pas. Pour ceux qui ne prient pas, je vous recommande en toute franchise, et c'est que vraiment beaucoup c'est pas pour vous juger, on ne se permettra jamais de juger nos frères et sœurs, mais c'est ce souci-là qu'on a pour eux et qu'on veut qu'ils goûtent à ce bonheur-là, déjà dans ce bas monde. Qu'est-ce que tu leur conseilles concrètement? De patienter. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre à l'épreuve. Vous savez, souvent on a ces constats, oui, depuis que je suis de patienter sans salat? Non, avec de patienter par la prière, de s'y mettre et de vraiment être ferme et fort et s'engager avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un vrai engagement. Et vous verrez que souvent il y a des épreuves qui vont venir. Mais justement, c'est juste pour voir est-ce que tu es sincère ou pas. Laisse passer cette épreuve, continue, accroche-toi, et après le reste, ça va être très 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 facile. Mon frère m'a dit. Pour ma part, j'aimerais juste exposer une chose, c'est le conseil que j'aimerais donner à mes frères et à mes sœurs qui n'arrivent pas à s'adonner à la prière, à cet acte noble, c'est de se dire qu'ils doivent prouver qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se disent musulmans, ils sont fiers d'avoir Allah comme Seigneur et Mohammed comme messager, mais Allah Jalla fi'ala nous dit maintes et maintes fois dans le Coran pour définir les croyants, Innal ladina amanu wa aminus salihat. Et à chaque fois, il a mis ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de bien. Wa ayyu amalin a'zamu minas salah minas salihat. Et quelle est l'action la plus importante si ce n'est la prière? Quelle est donc cette action-là? Et donc, Innal ladina amanu wa aminus salihat, tu dis que tu es croyant, valide cette croyance, valide cette considération en montrant à Allah Jalla fi'ala que ce que tu as proclamé, tu le montres par la prière. Et donc le conseil pour moi, c'est de dire ok, je suis croyant, je me considère comme croyant, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes sans lui prouver ton amour. Et l'amour que tu veux prouver à Allah Jalla fi'ala se passe inéluctablement, sans aucun doute possible, dans la prière. Donc la croyance implique l'acte. Forcément. Très bien. Et la prière, c'est un indicateur de notre amour. Barakallahu fik. Très bien synthétisé, c'est exactement ça. Barakallahu fik. Être endurant dans les efforts qu'on va fournir, invoquer Allah, faire attention à notre fréquentation.
Et se rappeler de la gravité de délaisser ce par rapport à l'histoire de Shaitan. Se rappeler de la gravité du péché. Barakallahu fikoum, mes chers frères, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos frères et nos sœurs qui ne font pas la prière jusqu'à maintenant, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Nous, on leur veut quoi? La félicité. Et pourquoi aujourd'hui on a bloqué 1 heure de notre temps pour parler de ça? Est-ce que c'est pour jeter des pierres sur nos frères? Absolument pas. Absolument pas. C'est pas le cas. Au contraire, l'objectif c'est quoi? C'est de tendre la main justement à nos frères et nos sœurs qui ont du mal jusqu'à maintenant et de leur rappeler que c'est une oasis de bonheur la salat, mais simplement il faut commencer à la pratiquer et à endurer et à essayer de la comprendre avec le temps. Et plus on va étudier notre religion, plus on va la pratiquer avec compréhension, avec science, plus on va savourer tout ce que l'on fait. Je la garde, oasis de bonheur. La vie est un désert et la prière est un oasis dans ce désert-là. Magnifique. Barakallahu fik, Allah yahfadak. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte de vous et de nous. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.